Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pull Up. Pull Up qui est l'émission pop culture que je fais en collaboration avec la magnifique, l'incroyable chaîne Histoire Crépue. Je suis Samora, créateur du Moicast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de musique sous toutes ses formes. Musique militante, musique générique de série, musique politique, histoire, etc. On va parler de la musique, les amis. Et pour en parler, j'ai une toute nouvelle équipe qui m'entoure aujourd'hui, puisque nous avons, quand on est chef d'orchestre, il nous faut évidemment un orchestre. Et j'ai avec moi une violoncelliste. Tu sais, c'est un orchestre, donc il faut qu'il y ait des gens et des instruments. Enfin, non, bref, non. Non, on a bien sûr Canel. Bienvenue Canel, salut à toi. Bonsoir, ça va? Oh, Oh, ça va? Moi, ça va en tout cas. moi, ça va très bien. Ouais. Mhm. Est-ce que je peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient peut-être pas? Moi, c'est Canel, je suis journaliste et j'ai lancé un podcast, Quête sur les Outre-mer. Ok. Et ton podcast, on peut le retrouver Sur Insta, il faut que je crée une page Facebook Ouais, et sur toutes les plateformes de streaming, sauf Deezer. sauf 10 heures. Bientôt, j'espère. Peut-être à 11 heures. Peut-être. On verra. Alors, bref, on a avec nous aussi Nameless. Salut, Comment tu vas, Nameless? très bien et toi? Ça va? Tu es déjà venu sur Histoire Crépue quelques Ouais. fois là? Ouais, j'ai fait On verra bien. Ouais. Il y a pas longtemps, il y a 2 semaines je crois. Quelque Ouais. chose comme ça. Ok, c'était cool? Ouais, c'était cool, ouais. Plus cool qu'avec moi? Enfin, je sais pas pour l'instant, mais ouais, je pense, ouais. Ouais, ok. Alors, si je peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient Du peut-être coup, moi c'est Nameless, je me considère aujourd'hui comme un média, on va dire. pas. Je Ah ouais, parle TF1 vraiment genre le gars. un peu comme ça, ouais. Mon objectif c'est de les concurrencer. éclairer. Ouais, exactement, non, les concurrencer justement. Et du coup, je parle un peu de tout, cinéma, musique, jeux vidéo. Genre vraiment, je me limite à rien du tout. Tout ce que j'ai envie de partager, je le partage. Très bien, merci Simplement. Nameless. Et on termine avec Émilie. Salut. Ça va, Émilie? Ben, très bien, content d'être là en plus, ça Bah fait oui. plaisir. Bah, pour la content de te deuxième. recevoir. Bah oui. Et si tu veux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ben, moi, c'est Émilie, Amy Kitty sur les réseaux, et je suis humoriste. Et aussi à côté esthéticienne. Voilà, ça n'a rien à voir, mais gardez humoriste. Est-ce Gardez que les humoriste. siffs te font rire? Les siffs ne me font pas rire. En fait, pour moi, c'est le travail, vraiment. Ouais, voilà. Mais par contre, j'ai des anecdotes très drôles. Voilà, faut venir voir sur scène. Voilà, on va venir sur scène te voir. Alors, émission sur la musique. Mais avant qu'on commence, j'ai envie de savoir si je vous dis le mot musique, si je te dis, Émilie, mot musique, tu penses à quoi? Si je vais dire un mot, j'avoue Beyoncé. Beyoncé? Aïe, aïe. Bien évidemment. À toi aussi, Beyoncé? Bah oui. Parce qu'en fait, on faut savoir qu'on est, on est une sorte de branche de la Beehive, puisque moi Ouais. aussi, j'aurais dit Beyoncé. Et toi? Bob Marley. C'est B aussi. Ouais, Oh, c'est c'est- Bob c'est Marley. C'est avant. Ouais, ça va, en vrai. la C'est Bob Ive. plus culture quand même. C'est... Ouais. Non, bon choix. Il est Bon choix. bien, ouais, ouais. C'est vrai? Ouais. Et mais Beyoncé, pourquoi Beyoncé en fait? Qu'est-ce qui vous a touché chez Beyoncé? Bah, en vrai, c'est peut-être pas genre la meilleure, c'est juste qu'à travers les années, j'ai quasiment aimé toujours sa musique qui m'a accompagnée et elle adore faire des ah, moi j'aime bien ça. Et toi? Petit Moi je pense que c'est la côté meilleure et c'est tout. Il n'y a personne Ah, oui. au-dessus. Ah C'est ouais. un peu radical. Ouais, mais- non, je rigole. Non, Mais il en s'est vrai, radicalisé, il s'est C'est radicalisé. radicalisé. Très Non, bien. en vrai, Ouais. c'est ce qu'elle a apporté, on va dire, dans la musique, c'est la stature, c'est plein de choses. Ouais. Bon, même si des fois, on n'est pas d'accord avec elle, Oui, Ouais. voilà. mais voilà, ça reste quand même une très grande artiste, je trouve. Et toi, Bob? Et moi, Bob, parce que je pense que ça a été le premier artiste où je me suis vraiment reconnue dans C'est vrai? ses messages, on va dire. Ok. Quand j'étais au collège, je l'ai découvert. J'étais en quête identitaire et du Ouais. coup, il a répondu à tes mes questions. questionnements. Ouais. Non, c'est marrant que des jeunes encore maintenant se reconnaissent dans Bob Marley, quoi. Ça fait plaisir, Bah, en franchement. vrai, d'où je viens, je pense qu'on est tous fans de Bob Marley. Ok, d'accord. C'est une icône. Ok. Bah, d'ailleurs, je pense dans les Caraïbes en général, nous, en tout cas pour nous, les Caribéens, ça parle vachement. Et d'ailleurs, Bob Marley, donc icône de la musique caribéenne, ce qui me fait une transition, mais aux petits oignons, vous parlez de quelque chose qui s'est passé le 12 septembre. Le 12 septembre, la chaîne BET, Black Entertainment Television, une grande chaîne de musique et de divertissement américaine, a diffusé les Caribbean Music Awards, 31 catégories pour récompenser les plus grands qui ont fait l'année 2025 dans les musiques caribéennes, soca, dancehall, reggae, etc. Et un truc m'a choqué, les amis, c'est que je me suis rendu compte qu'on est vraiment les boss de la musique. Vraiment, vous savez quoi? Parfois les chiffres parlent plus que les slogans. Et dans les Caraïbes, il y a plus d'une cinquantaine de genres musicaux principaux qui ont été inventés directement sur les îles. Et il y a plus de 200 sous-genres et variantes locales de ces musiques. C'est vertigineux.
Et pour un territoire aussi morcelé, aussi petit, à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a quand même 300 millions d'habitants, les Caraïbes, Ouais. les grandes Caraïbes en entier, mais ça fait très morcelé, très petit, on n'en parle pas beaucoup. Ben, c'est tout simplement l'une des régions qui a produit le plus de musique différente par habitant au kilomètre carré. Et on pourrait quasiment dire que les Caribéens sont un peuple musical. Alors quand on dit ça, c'est pas juste une formule comme ça pour faire une formule poétique, c'est une réalité, parce qu'à Cuba, par exemple, on a inventé le son, le mambo, le cha-cha-cha, la salsa, la rumba. En Jamaïque, on a le mento qui a donné le ska, puis le reggae, puis il y a le rocksteady, le dub et la dancehall, évidemment. En Haïti, on a le compas, le rara, la musique racine. À Trinidad, le calypso, la soca, le steel pan. Et en Guadeloupe, Martinique, le goka, le belay, la biguine, qui ont conduit au zouk, qui a fait danser la planète entière dans les années 80. Et je pourrais continuer encore longtemps, parce que vraiment, chaque territoire a son style. Alors, souvent, je pose la question, et on me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de musiques différentes dans un espace aussi réduit? Ben, c'est parce que les Caraïbes sont un laboratoire historique. Là-bas, se sont rencontrés de force, hein, on connaît l'histoire de l'esclavage, l'Afrique, l'Europe, les Amériques, l'Asie, l'esclavage, la colonisation, les migrations indiennes, chinoises, libanaises, et tout ça, ça a produit de l'hybridation de culture, et ça se fait de manière constante, ça se fait encore maintenant. On ne parle pas d'un truc du passé, c'est encore quelque chose de très actuel. Et parce que la musique est devenue une arme de survie et de résistance, un moyen de garder une mémoire africaine, d'inventer une langue créole, enfin des langues créoles même, et de dire non à un ordre colonial, trouver aussi un moyen de continuer à rire, à célébrer, à parler de la vie, de la mort, de l'amour, et parce que les sociétés caribéennes sont traversées par pas mal de luttes sociales et de problématiques politiques, identitaires, et donc chaque génération finalement a créé son son pour dire voilà qui nous sommes là, et on se raconte. Alors, la musique caribéenne, en fait, c'est l'envie irrépressible de danser, de vivre, d'aimer, et de le dire fort. C'est le zouk qui, dans les années 80, affirmait que les Antilles pouvaient conquérir les pistes du monde entier, de l'Afrique à la Russie, passant par l'Amérique du Sud. C'est la bachata dominicaine qui chante l'amour perdu avec des guitares simples mais poignantes. Et c'est la soca de Trinidad, née du carnaval, qui t'entraîne dans une transe collective. Alors les amis, j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre musique caribéenne préférée? Est-ce que vous en avez? Ah, c'est dur de choisir, hein, parce que en plus, comme j'ai grandi en Guyane, on est vraiment en Amérique du Sud tout en étant caribéen. En plus, ma mère, elle est guadeloupéenne, donc tellement d'influence. On est à côté du Brésil, etc. Parce que aussi, on de l'afrodescendance en fait en eux, même s'ils sont pas caribéens, mais bon quand même. Et du coup, il y a tellement de musique. Mais j'avoue que zouk, j'adore. Dancehall, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup la bachata. Ouais. Ouais, Il y a quand même un truc. truc. C'est pas trop loin du zouk, mais en même temps un petit peu avec les pieds, tu vois. Mais tu vois, j'adore le carnaval et j'aime bien aussi la samba, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est trop cardio pour faire ça tous les jours, j'ai plus l'âge, mais à une époque. Et toi? Le zouk. Ah ouais. Forcément. D'ailleurs, tu as des séries de vidéos, les meilleurs Ouais, sons de de zouk, zouk, ouais. ça cartonne tout le temps, ça. Ouais, Toujours, ça. surtout le zouk love. Ouais. Évidemment, Ah parce que- ouais. C'est ça que ton on aime front est bien, un peu plat comme ouais, ça. c'est pour ça. Un peu plat. Oh mon dieu, mais. Des années 2000. C'est à force de coller Non, mais front contre front, tu vois, c'est ça qu'elle veut dire. en fait. C'est un compliment, Ouais. c'est parce que c'est un bon zouker, Ouais, tu vois. on est habitué. Ouais. Moi, c'est surtout le zouk love. ouais, J'avais un pote, priorité, hein. il m'a dit un truc, qui m'a dit qu'il faisait du zouk clear blue. Ah oui, j'ai capté, j'ai capté. Ah, d'accord, J'ai capté, je viens ouais. de capter. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire D'accord. Voilà. Ah ouais, J'ai- le gars j'ai n'a dit, pas le temps. Ah, je lui dis, tiens, le Le zouk zouk clear clear Ça peut blue. être D'accord. intéressant, Ah, À on a la écouter. caméra, c'est. Ça va? C'est- Écoutez, parce que. Bon, waouh. Ouais, clear blue carrément. Et toi, alors, c'est ta musique préférée? J'avoue, c'est compliqué. Hein. Moi, j'aime beaucoup le zouk aussi, mais surtout le zouk rétro. J'avoue. Ah, Toutes les musiques des années 80 et tout. Ah, Ouais. j'adore. C'est vrai. Mais ouais, je Moi, pense j'aime que... bien les trucs des années. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est Bob juste- Marley. Je suis une boumeuse, en fait. Ouais, en fait, t'es pas né à la bonne époque. Ouais, voilà. Je suis pas dans les tendances. Mais Ouais. bah, en vrai, je réfléchis souvent au truc de quelle musique t'emporterait si tu dois choisir une seule musique. Ouais. Si t'es envoyé dans une île déserte ou voilà.
Et je pense en vrai, le reggae, hein, enfin, j'ai dit Bob Marley, le reggae, Ouais. parce que je pense que les messages sont intemporels et ça peut s'appliquer à toutes les situations. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs, si vous deviez en rapporter qu'une, du coup, ce serait le Zouk Love. Beyoncé. Ouais, Beyoncé. En version au-dessus Zouk, du Zouk. Beyoncé Ok. Zouk. Je suis sûr que ça existe des remixes de Beyoncé. C'est sûr. Mais oui, c'est sûr, évidemment. certain. C'est sûr, il doit y C'est avoir des sûr. choses extérieures. Ils doivent être très bien. Et bon, on a parlé beaucoup de la Caraïbe, mais je pense qu'il est temps de parler un peu d'autre chose que la Caraïbe, puisque Oui. Canel a préparé une chronique pour nous faire découvrir un genre musical que je ne connaissais pas, très honnêtement, et je suis très content de le découvrir grâce à toi. C'est Le Kaneka. Allez, Mais let's du go. coup, il y aura des petits liens avec la Caraïbe, avec les influences reggae. Mhm. Et du coup, on va parler du Kaneka. Mhm. Donc le 27 septembre a lieu le festival Guidance à Bourail en Nouvelle-Calédonie. C'est un festival de Kaneka avec des artistes internationaux comme Ijaman Levy, donc du reggae, Gladiators, New Generation, des artistes aussi de la région Pacifique, Stan and the Earth Force, pardon pour l'action, qui sont originaires du Vanuatu. Tout à l'heure on en a parlé, mais du coup le Vanuatu c'est C'est le Pacifique Sud. dans le Pacifique Sud. À côté de la poste. Ouais, pas loin de la poste. Non, ça c'était bon. J'avais compris. Mais ok. Aussi des artistes locaux, donc Sid, Ziata, Swamata, TKN, qui eux sont des artistes de Kaneka. Et ça m'a donné envie de revenir un peu sur ce que c'est le Kaneka, donc son histoire, ses influences musicales et sa place aujourd'hui. Donc pour cette chronique, j'ai eu la chance d'échanger avec Évariste Wayaridri. Donc lui, il est directeur général à la SA5. La SA5, c'est l'équivalent de la SACEM en Nouvelle-Calédonie. Grand merci à lui. Le Kaneka, il s'inscrit dans un mouvement culturel et identitaire. Donc, il émerge après le festival Mélanésia 2000 qui a été lancé par Jean-Marie Tchibaou. Donc, Jean-Marie Tchibaou, c'est un leader indépendantiste emblématique de Nouvelle-Calédonie. Dans les années 1975, donc avec le festival Mélanésia 2000, il y a vraiment une volonté de montrer aux autres communautés ce que c'est la culture kanak, la valoriser pour vraiment s'affirmer. Ensuite, en 1986, il y a un congrès à Kanala. Et c'est là que le Kaneka prend forme, où d'ailleurs son nom même est choisi. Donc Kaneka, c'est cadence née du kanak. C'est joli, Ouais, j'adore. mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps, moi Cadence c'est bien née du choisi. Kanak. Cadence trop née bien. du kanak. Il se veut représentatif de la communauté kanak, donc de l'époque, et notamment de ce qu'elle écoute. Parce que le kaneka, il est au carrefour de plusieurs genres musicaux. Donc la base, c'est la musique traditionnelle kanak, qui contient une multitude de rythmes, donc selon les régions, et sont utilisés dans la vie quotidienne, donc pour les berceuses, mais aussi lors des cérémonies coutumières. Le kaneka, il se nourrit aussi d'autres genres musicaux, comme le reggae. Donc il y a une grosse influence reggae dans la région Pacifique, et les artistes de reggae y viennent en concert dès les années 70. Mais il y a aussi des influences soul, rock, de cantiques chrétiens et aussi de la musique polynésienne, donc nos voisins, avec le fameux ukulélé traditionnel. Il ne faut pas le confondre avec le kamaka hawaïen là, qu'on voit. Je vous montrerai à quoi ça C'est pas du ressemble. ukulélé ce qu'ils font à Hawaï? Non, c'est pas du ukulélé. Du coup, c'est le kamaka, tu vois, celui qui est avec 4 cordes, ça Ouais. c'est un kamaka, tu vois. Ouais, Et le ok. ukulélé polynésien, il a 6 cordes, Ok. si je me trompe pas. Il faut que je vérifie, c'est peut-être 5. Et du coup, ça a vraiment une autre sonorité et D'accord. c'est incroyable. Enfin, et les thèmes du coup qui sont explorés sont très variés. Donc il y a la revendication politique, l'éloge à la nature, l'affirmation culturelle, l'attachement à sa terre natale, les déclarations d'amour. Donc il y en a pour tous les goûts. Et aujourd'hui, le kaneka, c'est un genre qui est largement diffusé en Nouvelle-Calédonie. C'est un petit peu, c'est la musique emblématique en fait de la Nouvelle-Calédonie, avec des figures incontournables comme Edou, Boanje, Pierre Hisson, Tchada ou Goulan, qui l'ont rendu incontournable. Goulan, il est passé d'ailleurs à The Voice, peut-être que vous étiez tombé dessus. Zaz, elle était complètement en transe avec Goulan, donc Ok, d'accord. c'est quelqu'un. Et depuis le début des années 2000, le genre il se réinvente avec des jeunes artistes qui se le réapproprient. Par exemple, Gino qui fusionne le kaneka avec l'électro, KNK Naïma qui explore des sons plus urbains. Il y a aussi l'ajout du slam avec des voix comme Paul Wamo, Siman et un artiste que j'aime pas particulièrement et qui est malheureusement... Tu l'aimes pas particulièrement? Si, que j'aime. Ah, d'accord, j'ai C'est compris. une, c'est une j'aime chronique particulièrement. positive quand même. C'est pas sympa de... Je le dis. que je le déteste, non, que j'aime particulièrement, que je trouve qu'il
Il est très connu, mais en fait, il a produit des musiques tout seul, en fait, avec GarageBand. Donc, c'était pas en studio, c'était pas avec une maison de prod, vraiment. Voilà, donc c'est vraiment un Kaneka qui est expérimental, même psychédélique. Où on plonge en fait dans l'univers carcéral de la Nouvelle-Calédonie, du camp pénitentiaire qui est surnommé l'île de l'oubli parce qu'il est sur une presqu'île et d'ailleurs les conditions de détention sont abominables. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le bagne. Mais c'était un bagne au début. Ok. C'était un bain, ouais. C'était un bagne. Attends, mais je veux dire, actuellement, Oui. il y a des gens qui sont emprisonnés dedans. Oui, mais en fait de base c'était un ancien bagne et ils ont construit le camp pénitentiaire dessus. Coïncidence? Par contre, Ouais. j'espère que Darmanin ne regarde pas parce qu'il va avoir une érection. Ouais. Là, vraiment, Oh, un autre bah, bagne à non, explorer. mais va être- ça fait excusez-moi. longtemps qu'il y a des en gros qu'on dénonce les conditions d'incarcération. Du coup, dans ces textes, il parle de précarité, de violence post-coloniale, excusez-moi, ma feuille est collée, de folie potentielle déclenchée par les conditions d'enfermement. En fait, dans ces sons, tu le sens qu'il est au bord de la folie Oui, et qu'il essaye de la représenter, quoi. Et ces paroles, elles sont très crues et elles dénoncent avec lucidité les inégalités sociales. Donc, je vous conseille d'aller écouter le son Far West. Donc voilà, comme je l'ai dit, il l'a produit tout seul, de la prod, les paroles, les ad-libs, tout sur GarageBand en prison. Donc le défi maintenant du Kaneka, parce que bon, on se demande, bah, ok, mais le Kaneka aujourd'hui, c'est quoi? Parce que là, j'ai parlé, comme dit, c'est vrai, je suis un peu une boomer, je sais pas, les années 80, les 2000, c'est quoi aujourd'hui, quoi? Ouais. Le défi aujourd'hui, c'est l'export, parce que malgré sa richesse, le Kaneka, il reste peu connu hors du Pacifique, vous ne le connaissiez pas. Non, moi, je suis un grand auditeur de Kaneka. C'est pas grave. Tu peux nous citer C'est pas grave. deux artistes? Ben, Paul Wamo. C'est pas vraiment du Kaneka, c'est un slogan, mais c'est pas grave. Pardon. Vas-y. Donc, il est écouté à Fidji, au Vanuatu, à Tahiti, mais voilà, il peine à percer dans les circuits mondiaux. Et selon Évariste Wayaredri, il faudra en fait une vraie politique d'export, une structuration pro et surtout une présence numérique plus forte. Parce qu'aujourd'hui, les revenus du streaming, ils restent très faibles, faute de visibilité et de stratégie digitale. Donc, par exemple, sur l'année 2024, les revenus issus du streaming, c'était à peu près 6 800 €. Pour l'ensemble du marché? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Un petit peu dérisoire. Elle est streamée. On va aller streamer ça. Ah ouais, c'est bien. Streamer tout ça. Mais il y a de l'espoir, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a. L'espoir. L'espoir. Oui, oui. Avec des festivals comme Kaneka Légende et puis le festival qui danse. Kaneka au féminin aussi, parce que Ah, nice. les femmes, quoi, soutiennent la scène et la SA5, voilà, qui fait un travail important pour accompagner les artistes. Donc, quel avenir pour le Kaneka? Il est jeune, enraciné, et il peut être une véritable... En fait, il est une véritable vitrine de la culture kanak, à condition de se structurer sans jamais trahir ses racines. Wow. Très bien dit. Bravo, bravo. Ben écoute, mais merci. Franchement, c'est rare de découvrir comme ça un nouveau genre carrément musical. Ça m'a donné très envie d'aller écouter un peu ce qui se fait. Et mais du coup, ça a été créé donc, dans les années 80, c'est ça? Je me souviens plus des dates. Du coup, ouais, le congrès de Canada, c'était en 1986. Bon. Et c'est vrai que c'est pas connu, Ouais. mais il y a par exemple une artiste brésilienne, j'ai oublié son nom, en fait, qui s'est emparée d'un morceau sans, Sans le dire, créditer. voilà, sans Ouais. créditer. Ah, Donc y a- on n'est pas connu, mais on nous pille, quoi. Ah, Ça me fait penser à l'histoire un petit peu. Oui, c'est Oui, un bah peu ça. Et est-ce que tu dirais que c'est une musique, vu qu'elle naît avec l'époque du festival de Jean-Marie Tjibaou, est-ce que tu dirais que c'est une musique très politique dans les textes, dans les propos? Est-ce que c'est une musique plus revendicatrice Ben, en fait, on a tendance à dire, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel, donc avec Ouais. la Grande Terre et les îles Loyauté, que sur la Grande Terre, parce que c'est là où il y a le plus de spoliation foncière, Ouais. le Kaneka, il est super engagé. Donc, c'est sûr que la plupart des Kaneka parlent de revendications, notamment indépendantistes. Oui. Et dans les îles Loyauté, c'est plus, ça parle plus de culture et d'amour. Beaucoup de Kaneka d'amour. Du Kaneka Love, Du finalement. Kaneka. En plus, il y a pas mal de DJ qui font du zouk en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi l'influence zouk dans certains Kaneka. C'est vrai? Ouais. Mais d'ailleurs, je me Ah, posais... c'est génial. Ouais. Ah, je suis saucée, j'ai trop envie de découvrir là. Mais je me demandais d'ailleurs, est-ce que les genres musicaux issus de la Caraïbe, par exemple, ils sont très écoutés en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ça perce? Est-ce que ça- Bah ouais, pas mal, parce qu'en fait, il y a une communauté caribéenne en Nouvelle-Calédonie. Ah ouais Bah, moi, par exemple. Ah, oui. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'Antiers, pas beaucoup de Guyanais. De toute façon, C'est on n'a pas beaucoup de Pas mal temps. d'Antiers qui sont venus une temps. Par exemple, mon grand-père, après la guerre d'Indochine, il a été, je sais plus comment on dit le nom là, déplacé, Expatrié. basé.
démobilisé en Ouais. Nouvelle-Calédonie. Ok. Et il avait plein de potes et tout. Et du coup, il y a la communauté aussi antillaise qui essaye de continuer ces traditions culturelles. Ah, et donc forcément. Et voilà. mélange, Et il y a pas mal d'artistes caribéens qui viennent en concert, D'accord. même beaucoup d'artistes haïtiens. Timiki, Karimi. Il y a un Guadeloupéen. En plus, quand je dis au Guadeloupéen qu'il vient tout le temps, ils disent mais c'est qui ce gars? Jackie Rapon. Ah oui, Jackie Rapon. Ah non, pas Jackie Rapon. Luc Léandry. Luc Léandry. il vient tout le temps. Par contre, Luc Léandry, oui, je connais. Ah oui. Jackie Rapon, tu connais pas? Ah non, par contre, Jackie Rapon, je connais pas. Où étais-tu? Je connais pas non plus. Si, je Tu connais. étais perdu. Ah ouais, parce que mon père il écoute ça. tout le Ah, temps. d'accord. Ah ouais? Parce que Luc Léandry, moi je Ouais. connais parce que c'était le Léandry, premier d'accord. clash zouk que j'ai vu de ma vie. Ah ouais? Francky Vincent et lui qui étaient en clash. Ouais. Mais c'est incroyable. Et Francky Vincent avait C'est fait caché. un clash qui s'appelait Lucky Luke et Rentre en plan. Ah non, c'est ça? Oui, Lucky Oui, Luke c'est et vrai. Rentre en plan. Ah mais c'était Chanteur Luc nul à Léandry chier. il disait Luc Léandry. Oui, C'est c'est incroyable. Luc Vous pouvez faire une chronique s'il vous plaît en mode un peu... Non, mais Ouais, en vrai, Francky ça- Vincent, on c'est peut le nom le du faire sur, Le global, clash c'est comment? Francky Ouais, Vincent. mais alors- J'avoue, ça peut être une chronique. Je en vrai. veux savoir. Alors, Émilie dit, est-ce que Francky Vincent c'est l'oncle de Booba? Franchement, Francky Vincent, Ouais, un peu quelque part. Ouais. oui, mais il clash. Tu vas te faire Le clasher par restaurant. Booba, qu'est-ce que tu fais là? Hein T'as vu le restaurant quand il a clashé? Mais oui, Francky Vincent, le restaurant. Un rêve à réalité, tu connais pas? Prochaine Droit de chronique. Non, mais lui, c'est. Il a fait un son qui s'appelle Francky Vincent, le Restaurant. restaurant. C'était un rêve à Ouais, réaliser. parce qu'il clashait Avec un restaurant, ouais. personnel de merde qui l'a foutu dans la merde. En Il a fait, fait une merde avec merde. en fait, Mais la dès qu'il a un du bif. cul, donc Oui. bon, Ouais, tu bon, il y a vois. aussi ça, ouais. Ouais. Mais Non, je sais pas mais- si Hélène, qui clash dans le son, Ouais. c'est quelqu'un qui l'a vraiment connu par contre. Ah, par contre, je sais pas. J'espère pas. hein. C'est fou, mais c'est fou. Mais ouais. Dès qu'il a un problème, en En fait, tout il cas, dit, ouais. si elle existe, elle a changé de prénom Ouais. après. Ah, Ah, ouais, ouais. ouais. Parce que tout le monde sait qu'elle pue du cul, quoi. Ouais, Enfin, tu peux. au Et final, il a fait Cacapoule aussi, il a fait. Ouais, c'est vrai qu'il a- ouais, Cacapoule. J'ai jamais entendu celle-ci. Ah, bah, Bon. Il a des tas c'est légendaire, en des tout cas. classiques. Ouais, des classiques. Et vu qu'on parle de Zouk et de Francky Vincent, il me semble qu'il y a une chronique là qui. Je sens qu'il y a un truc autour de Francky Vincent quelque part. Et Émilie, tu veux nous parler de ta chronique? Allez, let's go. La musique caribéenne est belle et éclectique. Elle est forte de son histoire, du violon qui biguine au tambour résilient du gros Ka, Belé, Kaseko. Moi qui ai grandi en Guyane, la musique m'a toujours bercée, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Quand je suis arrivée à Paris, il y a 6 ans, j'ai eu un choc culturel. Hein. Le froid, les gens qui disent pas bonjour. Et puis chez Lidl, c'est pas cher, on va pas se mentir. Mais si, j'en ai mangé du Nutella à la tartine. Alors là, ça y allait. C'était la belle vie avant l'inflation, on va pas se mentir. Des petits souvenirs. Ouais. 1 minute de silence. Non, je rigole. Non, bah, c'est drôle parce que j'ai quand même remarqué que ici on dit l'inflation, mais aux Antilles Guyane on dit la vie chère parce qu'on a tellement compris que c'est installé. C'est la vie. Ouais, c'est- Une lucidité vraiment, C'est vrai vraiment. C'est vrai. Mais le choc que j'ai eu aussi, c'est à quel point en dehors des soirées afro, la musique c'est pas la même ambiance. Hein. En soirée ici, t'as toujours cette personne qui vient me voir pour me dire j'adore le tagine. Écoute, c'est ta chanson. Yara, yara, ça. Bon, je dois toujours expliquer que ma mère est antillaise et que j'ai grandi en Guyane. Rapport au fait que, voilà, je sens apparemment plus le couscous que le colombo. Voilà, on va pas se mentir. Et les gens font là, ah, les Antilles, hein, c'est marrant, j'aurais dit Maroc. Bon, ben voilà, c'est pas faux, mais bon. Quand tu dis Antilles, les gens, tout de suite, ils switchent, la caucasinité, elle se réveille et attention, quand je dis caucasinité, je suis pas raciste. Hein. J'ai un très bon ami blanc, c'est mon père. Mais à chaque fois, j'ai le droit à des... Les Antilles, à quoi de moi, oui. La RATP, vraiment des clichés, quoi. Et toujours à ce moment-là, tu sais, les gens, ils boivent un petit coup, puis après, ils t'appellent sur la piste pour leur apprendre le zouk. Hein. Et bien sûr, à ce moment-là, quand ils t'appellent pour t'apprendre le zouk, c'est sur Fruit de la Passion, j'en ai marre. Non. Mais non, j'en ai Ça marre. me libère. Non, mais là, tu te retrouves avec 4 pelés complètement bourrés qui sont là sur la piste, ils essayent de bouger, tu sais, ils sont là, ils bougent le dos, ils bougent de gauche à droite, ils sont là, on dirait des dauphins échoués. Non, vraiment, ça fait mal. Vraiment, c'est gênant. Bref, je suis traumatisée, donc en soirée, sachez maintenant que je suis marocaine, wallah. Donc, blague à part, je sais pas si vous, Francky Vincent, vous kiffez. J'adore. T'aimes bien? Non, en fait,
Je peux dire deux mots? Oui, je t'en prie, je t'en Non, prie. c'est juste que Francky Vincent, pour moi, il y a deux Francky Vincent. Il y a Francky Ouais, Vincent c'est ça. 70-80, Mhm. il y a Francky Vincent fin 80, et puis le reste, quoi. Ouais. Et puis il y a le mot fin dedans, donc il y a... Ouais, tout est dit. Mais Ouais. effectivement. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, Francky Vincent, même si parfois ça me saoule qu'on me le cite souvent, voilà, c'est quand même un petit plaisir coupable. On va pas se mentir. C'est pas la grande chanson, mais c'est entraînant, c'est un peu sucré, même si je préfère quand les gens savourent qu'à savent. Mais mon plus gros souci avec un de ces titres connus, comme Fruit de la Passion, c'est que le nom donné, Fruit de la Passion, c'est le nom donné par les colons. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Voilà. Moi, je préfère le nom originel, le nom originel Maracuja, qui vient en fait des natifs du Brésil, des personnes autochtones, et donc c'est pour ça que je préfère qu'on dise Maracuja. C'est vrai, comme j'ai grandi en Guyane, on sait, on m'appelle toujours comme ça. Et du coup, en fait, le fruit de la passion, ça vient en fait de la fleur. Je sais pas si vous avez déjà vu la fleur de passiflore, passiflore, je crois. Si je l'explique bien. Voilà, comme vous regardez. C'est ça, la passion. Je savais pas que c'était. Ouais. Je savais pas En que fait, ça il y a s'appelait des... Ouais, Oui, c'est ça, ça vient de la passiflore. Et en fait, tu as le nombre de pétales, normalement, qui est de 10. Tu as la référence aux 10 apôtres. Les 5 étamines représentaient les 5 plaies du Christ. Et le pistil qui représentait, en fait, du coup, la croix. Voilà, la croix du Christ. Moi, je sais pas si vous voyez la croix, mais moi, ce que je vois, c'est un clito. Moi, clairement, ce que je vois, c'est un clito. Je suis désolée. Non, mais vraiment, les colons, ils ont nommé la Je sais pas fleur. ce que Non, mais tu sais pas. c'est. Je sais pas ce que c'est. Tu n'as pas. C'est normal. Tu as été à l'école avant 2017. Voilà. Non, mais vraiment, les colons, ils ont nommé la fleur comme ils ont découvert l'Amérique. C'est vraiment. On est en Inde là, mais si on est en Inde. Non, pas du tout. Là, c'est l'Amérique. Non, si, on est en Inde. Non, mais l'Inde, c'est plus à gauche. Si tu remontes un petit peu plus bas. Non, je te dis, ça va être un petit peu plus bas. Non, tourne un petit peu à droite. Ils s'en fichent. Ils sont complètement à la ramasse. La seule femme du plateau a compris. Et ils sont repartis. Ouais, on a très bien compris. J'ai compris, mais je. Les traumas se sont réveillés. Ouais. Vraiment. Mais en fait, ils sont repartis en Amérique du Nord, donner la grippe aux autochtones, on connaît. Non, mais les mecs, on est d'accord que dans la race humaine, ils ont quand même réussi à découvrir comment cartographier des continents entiers avant de dessiner le premier clito dans un manuel en 2017. Voilà. Ouais. Bref, on dit maracuja pour le fruit et fruit de la passion pour la chanson. Car Francky Vincent, c'est un peu notre Patrick Sébastien à nous, on va pas se mentir. C'est notre tonton gênant à nous, qu'on adore écouter. Et puis, il est quand même chevalier des arts et des lettres. Oui. Je sais pas si vous étiez au courant. Ah, c'est vrai. Ah, chevalier des arts et des lettres, le gars. Ouais, faut respecter. c'est C'est ça. Macron qui a décidé, donc à un moment donné, Ouais, de toute c'est façon, Et on respecte Pas besoin tous de Macron. Bon, écoute, pour une fois qu'il fait un truc passable. Bon, après, il a mis Manuel Valls pour ce... Bon, bref, pas trop d'impro. Alors, bref, je charrie, mais en grandissant, j'ai eu beaucoup d'attrait pour la musique américaine. Beyoncé. Hein. Mais comme si... En fait, c'est comme si inconsciemment, j'avais intériorisé que le zouk était une sous-culture. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous. Mais moi, régulièrement, j'entendais « le zouk, c'est pas bien. Enfin, c'est sympa, mais ça parle toujours d'amour et de tromperie. Les paroles, c'est pas très recherché, non ?» Et donc, ça s'est rentré en moi, tu vois. Et je crois que j'ai été vraiment trop aliénée par cette idée, par la télé, par ce classisme colonial, quelque part. Et par le fait que je parle pas anglais. Hein, on va pas se... Non, parce que moi, je suis là, ouais, Alicia Keys, c'est trop bien. Tout le monde se souvient de la chanson No One. C'est joli, hein. Mais si tu traduis, ça fait personne, personne, personne peut gêner ce que je ressens. Peut gêner Pareil. ce que je veux. Peut gêner ce que je ressens. Je suis désolée, mais quand t'as Fanny J, Princess Lover et Saina Manot qui existent, je vois pas ce qu'on a envie à qui que ce soit, tu vois. À l'époque, je dansais fièrement, tu sais, sur du Rihanna. Moi, j'étais là, viens sous mon parapluie, appuie, appuie, et. Non, mais vraiment, on a dansé sur ça, les amis. Je suis désolée. Oui, mais quand il pleut, voilà. Mais voilà. Mais ce son a rien à envier. Bambi, Maureen, Amirati existent, les amis. Vraiment. La Caraïbe, tu le disais tout à l'heure, on déchire, en fait. On n'a rien à envier à personne. En fait, on n'est pas une sous-culture. Et là, je vous parlais de danser et tout. Donc là, au fur et à mesure, je suis de plus en plus à l'aise, j'affirme ma culture, je suis trop contente. Et moi, j'ai des souvenirs du raga. Ouais. Alors là, je pense que voilà. Je sais pas si toi, t'as connu un petit peu ou pas. T'as bien le reggae, mais raga. Oui. Ça dépend Ça- qui tu vas dire Nutty. Bon, on va prendre une référence que tout le monde à peu près peut comprendre, mais tout le monde se rappelle un peu au moins Shona Paul. Shana Oui. Paul, Shana Paul. Moi, j'ai- Ça met grosse haleine. Non, mais vraiment. En fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire, hein, mais vraiment, Ouais. personne ne sait. Peut-être même pas lui, en fait, vraiment. Alors, il a dit un truc récemment par rapport à ça. Ouais. Il disait pas Shana Paul, en fait. Ouais, Il disait Shanda Paul, qui est Et- un joueur de cricket.
J'y crois pas du tout. Je pense que c'est pour se foutre de la gueule des gens ou troller. Je pense que c'est pour troller. De cricket. Ou alors il faut qu'il aille voir un orthophoniste. Voilà, deux solutions à ce truc. Non mais c'est marrant. Mais du coup le raga pour les Gen Z, on n'en parle plus beaucoup maintenant, mais c'est un peu l'ancêtre du dancehall. Voilà, c'est un peu notre minitel à nous en fait. Oui. Bon, le Minitel pour les Gen Z, c'est la grand-mère d'Internet. On va arrêter là parce que ça fait mal à l'ego. Mais à l'époque, le raga, c'était la folie. Moi, j'apprenais en cachette les chorégraphies après avoir regardé les clips. J'étais trop contente. Et surtout, je me préparais parce que j'avais envie qu'on m'invite dans un temps. Un temps, c'est un peu les fêtes. Vous dites ça aussi? Aïe. Non, mais vraiment, j'attendais. On dit plus ça du tout, mais on disait ça. À l'époque, jadis. Et moi, j'attendais pour être, pour être dans les petites soirées underground, super cool et tout. Et un jour, ça arrive. Enfin, je suis invitée. Là, c'est le feu, on danse bien. Les basses, elles font mal au cœur. On est d'accord, aux Antilles, en Guyane, à chaque fois, les basses, il faut que quand tu danses, sinon c'est pas bon, tu vois. Je suis là, je sens la vibe. Et là, vers 22h45, t'as toute la soirée qui s'affole. Les gens commencent à parler. Ouais, il y a un monsieur blanc devant, je sais pas ce qu'il fait. Il y en a qui pensent que c'est un flic, d'autres pensent que c'est un voisin qui est venu se plaindre, d'autres se disent qu'il attend quelqu'un. Et là, je me dis non. non. C'est quand même... Si, c'était mon père. Mon père, les bras croisés devant son kangou, qui m'attend et qui me dit « Non, mais t'inquiète, hein, je t'attends, tu peux finir ta soirée. » Le gars a gâché le truc, la honte. Comme si ma réputation allait passer de lèche-cul à meuf cool s'il venait me chercher quand même. Bref, papa me déshérite pas, mais bref. Vers 18 ans, j'avance un petit peu dans le temps. Le dancehall, je découvre, j'adore. Et je me rappelle quand je commence à sortir et à vouloir danser un peu avec mon copain de l'époque. Papa, arrête de regarder. Je suis là, comme ça, un petit peu à whiner et tout. Non, franchement, il y a un truc qui m'a traumatisée. Je sais pas. Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord que le pull-up, c'est trop en soirée, parfois? Parce qu'il y a des DJ, ça va bien s'en servir. Mais vraiment, franchement, c'est génial, tu vois. Un bon pull-up, c'est génial, vraiment. Mais j'ai un message pour les DJ qui font des pull-up en mode serial killer, serial tout le temps, s'il vous plaît. Je sais que le pull-up, ça remonte, ça fait monter la tension. À l'origine, c'est sorti de la Jamaïque. Quand il y avait un bug, quand les gens étaient trop chauds, ils faisaient plus de bruit que le son. En fait, il remontait, en fait, tu sais, sur le vinyle. Il remontait l'aiguille. C'est ça, pull-up. Remonte l'aiguille. Mais 30 ans plus tard, quand je veux danser avec mon gars tranquille et que le DJ pull up toutes les 2 secondes pour raconter sa vie, alors que moi je suis la tête baissée, gogo là-haut, et que je dois attendre une pause pour qu'il raconte sa vie. Ouais, je dédie ce son à mon frère, mon blada, joyeux anniversaire, pull up. Et puis tu recommences, t'es la tête comme ça, tu sais, t'es en tête en bas. Et tu dis bon, c'est pas grave, t'inquiète chérie, j'arrive. Puis dire oui, et pas parce que c'est mon frère, je vous ai pas dit, mais non, tais-toi, on veut danser en fait. Bref, s'il vous plaît, on n'a plus de sang. Je me suis perdue, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai le son au niveau du front, la tête qui tourne, mais pas mes fesses. Donc DJ, s'il vous plaît, on arrête ça. Voilà. Le gars empêchait tellement de monter la température à l'époque que j'ai pu arrêter ma pilule. C'est vous dire vraiment. Bref, je râle, mais je le fais pour la nouvelle génération. Il faut vraiment que trop de pull-ups s'arrêtent, même si on garde ce qui est suffisant. Il y a 2 semaines, j'étais en soirée. Je vous dis ça parce qu'à 35 ans, ça arrive pas tout le temps. On a le même âge. Oui, on a le même âge. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'on ne se voit pas en soirée puisqu'on n'y va pas. On n'y va pas, du coup. Et j'ai voulu whiner sur du Maureen. On est d'accord. Non, mais franchement, elle déchire tout. Et en fait, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours. Voilà. Parce que j'ai voulu baisser bas. Je sais pas si tu fais ça encore. Voilà. Bien sûr que oui. Et je me rends compte que je me rapproche de plus en plus du déhanché de Tati Marie-Janine, tu sais, le petit déhanché comme ça au mariage de ton frère, tu sais, ou même de tonton Roger, tu vois, lui démarre sur le compas, grand lover dans son temps. Il a le front plat aussi, il y a le temps, et puis des hanches. Mais ça, bien sûr, la sueur, et puis tu sais, il a toujours une petite serviette comme ça pour s'essuyer tout le temps. Toujours. Puis il est là, et puis tu sais, il danse le zouk ou le compas, mais comme s'il danse la Marseillaise. C'est toujours la main sur le cœur comme ça, avec ses petites bretelles. Compas, déchiré culotte. Franchement, et en fait, bientôt, je vais en arriver là, je ne pourrai pas bouger plus en fait. Plus on vieillit, moins on bouge. Mais c'est ça. Tonton Roger, il va tout donner sur le synthé. Le compas, pour ceux qui connaissent pas, c'est la seule musique où le solo de piano dure plus longtemps que la chanson elle-même. T'as 3 minutes de lyrics, 8 minutes de solo, voilà. Et après 2 petits ponches, Tonton Roger, il va faire du air guitare. C'est sa parade nuptiale à lui. Voilà. En parlant de parade nuptiale, j'ai une question pour les femmes hétérosexuelles.
on va me dire pull-up, rien à voir, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais Est-ce que les hétérosexuels vont bien? voilà, les hétérosexuels vont bien. Non, mais en fait, je demande ça en tant que femme bisexuelle. C'est quoi votre problème avec la chanteuse Meryl, mesdames? Voilà, quel est votre problème? Parce que tous les jours, moi, je vais dans les commentaires, en espérant laisser un petit emoji flamme et que Meryl me regarde, mais non! Là, tout ce que je vois, c'est des femmes hétérosexuelles qui sont là. Ah, Meryl, moi, je suis pas lesbienne, mais... Comment ça, je suis pas lesbienne, mais... Ça n'existe pas, cette phrase, en fait. Sors des commentaires, en fait. Mais c'est une nouvelle... En fait, c'est une nouvelle orientation sexuelle, Meryl. En fait, tu as les lesbiennes et tu as les mériliennes, en fait. Voilà. Donc, j'attends une explication sur ces nouveaux phénomènes, parce que là, je crois que l'alphabet LGBT a gagné une nouvelle lettre. Voilà. LGBTQIA+, M. Voilà. Non, c'est trop. Voilà. J'avais encore 1001 choses à dire par rapport à la musique, mais une chose est sûre, je suis très fière de nos artistes, fière de nos cultures et je me lasse pas d'en apprendre toujours plus. Voilà. Merci, c'est très inspirant, très drôle. Merci. Et ça m'a envoyé, moi, à mon passé, puisque je suis à même âge. Et oui, j'appelle les soirées les temps. Les temps, mais Les anciens. trop bien. Et je sais pas si vous disiez ça en Guyane, mais quand on dansait du jour, on disait qu'on faisait une noix. Ah non, on disait pas ça. Un carreau ou une noix. C'est-à-dire, on se met dans un carreau et on bouge pas et on bouge Ah, les... le carreau, Bref, je suis vieux, donc. Et, Non, tu es très jeune. oui, je suis très jeune. Je suis très jeune. On Je suis a le Gen même Z. âge. Dans ma tête, je suis Gen Z. Moi aussi. Voilà. Ouais, tu disais un truc par rapport au zouk. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est que moi, le zouk, j'ai eu cette période aussi. Où, non, c'est tout des darons Ouais, et c'est tout. ça. Alors, je suis passé de en soirée, il y avait du zouk, je suis là, ah putain, ah maintenant, écoute ça. Mm. Écoutez ça, les jeunes. Écoutez ça, c'est de la musique, les jeunes. Et les jeunes, c'est autrement. Mais moi, on m'a sorti il y a pas longtemps, le zouk c'est kitsch. Oh. Kitsch. Non, je suis pas d'accord. Ah, bah, Je peux pas dévoiler la source, mais ça m'a C'est ça m'a kitsch. brisé. Ouais, kitsch, le mot sais pas. kitsch quoi. Mais après, ça dépend quel est l'âge de la personne aussi. C'est donc très jeune. Non, Ah ouais? c'est 50 ans. En Ah, Je donne beaucoup trop de on détails. a trop On d'informations. est peut-être trop boomer Ah, déjà, ouais. peut-être. Ouais. Et parce que aussi c'est quelqu'un de l'Hexagone et du coup ils ont cette idée voilà au bal masqué Ah oui, et Francky oui. Vincent. Ah oui, Et du bah, oui coup, c'est ça. compagnie C'est ça qu'en créole, fait tout ils ça. connaissent pas notre musique et ils viennent juger Ouais, parce que c'est sans. kitsch. Bah, en fait, si toi t'imagines, pour ça, quelqu'un m'avait fait de la réflexion un peu en soirée justement. Bah, je parlais de ça, les gens et ça. Et je dis mais en fait si moi j'écoute Patrick Sébastien, Ouais. tu vois, et les lacs du Connemara et après je dis les chansons françaises c'est pas top. Alors qu'ils adorent ça. Ah là bizarrement il y a un petit silence. Alors que c'est beaucoup plus large, en plus. Donc Alors que c'est beaucoup plus large que ça en fait. Bah oui, Mais le c'est zouk, ça. il y a tellement de choses dans le zouk. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand Fanny a fait des concerts, Ouais. tout le monde connaît les paroles. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde écoutait, tu vois. Bah ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutaient en cachette ou est-ce qu'ils ils associaient pas ça à un peu autre chose aussi? aussi. Mais après, le zouk R&B a un peu Voilà. ouvert des Ouais, portes ouvert les- aussi, C'est ça. où c'est des chanteuses qui avaient des vibes un peu, justement, à ce qui se faisait aux États-Unis, tout ça. Donc ça a retiré un peu le zouk d'un côté un peu ancien, etc. Oui. Moi, je suis un peu sur le son de l'époque. Moi, j'aime bien le son de l'époque. Ouais. Mais c'est vrai que grâce à des chanteuses comme Fanny G, ben, le zouk continue aujourd'hui de vivre. Ouais, déjà. Et tu vois, je l'ai vu aux Flammes, là. Ouais, incroyable. Oh ouais, là, Aux Flammes. là, Mais la tout le monde déchirée. chantait, tous les Ouais. rappeurs les plus gangsters et tout, machin. J'avoue, j'ai pleuré quand Ouais. j'ai vu ça. Chanter. J'ai pleuré parce qu'en fait, moi, j'étais contente de la voir. Je regarde les flammes. Franchement, je suis trop contente. La part des artistes, même Maureen, voilà, elle est pas de la Guyane, mais genre, j'étais trop fière de voir, tu vois, la Caraïbe briller. Et là, je vois Fanny G. Et quand j'ai vu tout le monde chanter, j'ai eu une petite Ouais, larme parce que, c'est- comme si c'était mon concert. Mais j'étais contente de voir, en fait, qu'on l'aime autant, en fait. Parce que pour moi, je me dis, c'est normal, je suis guyanaise. C'est normal que, pour moi, c'est un classique. Ouais. Mais de me rendre compte de l'impact, Ouais. ah, j'étais C'est vrai trop qu'il y a un fière. impact, incroyable. J'ai croisé Fanny G à l'hôtel en Guadeloupe pendant les vacances. C'était les vacances l'année dernière, elle était pas au festival. Ok. Et j'ai été la voir et tout, mais j'étais un peu ému. Du coup, j'ai pas osé lui parler. Ouais. Et après, j'ai fait une story pour dire ah, j'ai croisé Fanny G, mais j'ai trop peur, je peux pas aller lui parler. J'ai tagué quand même. Tu sais, pour, histoire de. Et après, elle m'a envoyé un DM, elle m'a dit mais fallait venir et tout, machin. J'ai dit ah, mais trop Ouais, gentil sympa, en ouais. plus. J'ai dit, vas-y. Elle a l'air super gentille. Ouais, elle a Ouais, l'air ouais, sympa. ouais. Pour répondre aux gens comme ça en DM, franchement, j'avoue, C'est ça. ça m'a touché de ouf. Ouais. C'est vrai qu'elle est cool. Ouais. Non, franchement, le zouk, je suis trop contente d'avoir évolué et d'être sortie de ça parce qu'il y a Ouais. tellement de belle musique. Ouais. Enfin, comme tu dis, c'est les codes. Hein. Ouais. Ils nous ont mis dans la tête que c'était pas ouf, alors qu'au final, Ouais. c'est une des meilleures musiques du monde. Moi, je le dis. Hein. Ouais. Ben, tu vois, on met un groupe comme ça, franchement. C'est un c'est des ça. plus. Pour Moi, moi, je c'est un savais groupe pas francophone. qu'ils avaient rempli des stades de France Ouais. comme Ils ont- ça. C'est le premier groupe à avoir rempli le Stade de France, c'est Kassa. C'est incroyable. Ils ont même un record, je crois, au Guinness Book. Ah
Je crois de la session Zouk la plus longue. Ouais. Je crois. Ouais, peut-être. au Stade de France, ouais. Ok. Ah oui, bah oui, parce Ouais. que pour leur 30 ans, Ouais. c'est pour les 30 ans, Ouais. ils avaient fait au Stade de France, ils avaient fait le grand méchant Zouk, un truc comme Ouais, ça. c'est Oui, c'est ça, ouais. Enfin, je sais pas que je mélange, mais là j'ai pas tous les Mais il me trucs, semble mais il me que semble que c'est c'est ce moment-là, ouais. Ouais, ouais. C'est un très grand groupe. Et Kassa aujourd'hui, qui voilà, Ouais, ils vieillissent et ouais. tout. Je me demande comment ça va se passer L'après, la relève, ouais. je sais pas si, ouais, je sais pas si on va reprendre ou, à mon avis, oui, mais je pense que ça va évoluer vers quelque chose d'autre. Ouais, est-ce qu'il y aura Ouais. des nouvelles personnes, des jeunes qui vont rentrer Ouais. dans le groupe et tout. C'est vrai. Ouais. Mm. Et t'as parlé aussi de Francky Vincent. Mhm. Francky Vincent, c'est compliqué. Francky Vincent, ça te... Toi, je sais pas si ça te parle. Ça ou- me parle pas du tout. Francky Vincent, bah, je vais pas mentir, j'aime bien le son Fruit de la Passion. Mais je Ah. l'écoute en cachette. Ouais. Mais l'instrumentale, elle est dingue. Non, mais Ouais. on Fruit est de la- d'accord. En ça. vrai, Fruit de la Passion, ça passe. Hein. En vrai, c'est pour ça que je dis en mode, j'aime pas, mais en même temps, j'aime bien. Oui, Tu vois, ouais, c'est un petit plaisir coupable. Bon, pour que personne soit gêné, il y avait à mon taf, il y a eu une fête, à un moment donné, une grande fête de fin d'année. Mhm. Et à un moment donné, il y a un DJ, il fait une grosse session, c'est vraiment un DJ de ouf qu'ils ont. Je dis pour à mon taf, ils ont des moyens, ils ont mis un DJ de fou. Et à un moment donné, il dit les amis, c'est la session Zouk et tout, et il met Fruit de la Passion. Au départ, j'étais là, ouais frère, c'est pas du Zouk et tout machin. 20 secondes Ouais. plus tard, je suis en train de chanter les paroles et de Mais danser. oui. Voilà, donc voilà. On connaît tous. Ouais. J'ai ce problème avec. À la fois, il m'énerve, à la fois, il représente quelque chose j'ai pas envie qu'on nous associe à lui, mais c'est un son qui est efficace. En fait, c'est pas le fait qu'on nous associe, parce qu'en fait, si les gens disent ah Fanny J, Francky Vincent, c'est plus qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent que ça, ouais. lui. En C'est fait, c'est plus ça. ça qui est embêtant. En fait, c'est vrai que plus c'est un ça. problème. Et comme les paroles sont très, t'as envie de dire non, mais si tu me dis que t'aimes le zouk, s'il te plaît, écoute autre chose pour me dire que tu aimes le genre musical. En fait, le zouk, c'est pas une chanson paillarde. Et comme on a déjà cette image un peu sursexualisée, voilà, des due déjà, on stéréotypes. sait, hein, colonisation, post-colonisation, esclavage, etc. Donc, du coup, je pense qu'il y a tout ça qui fait qu'on internalise et qu'en même temps, on rejette autant que, en fait, on est libre dans notre corps et que c'est aussi une libération. On a cette ambivalence où on a envie de le dire et en même temps, pas envie de le dire. Ouais, On veut le dire, mais quand toi, t'es pas là, toi, l'autre. exactement, exact. Ouais. Toi, Francky? Francky Vincent, bah, pareil, hein, comme on a dit, c'est que bah, les musiques, on les connaît tous, on va pas les oublier, on va pas les renier, mais c'est le côté hypersexualisation qui a plus desservi, je pense, qu'autre chose. Ouais, Mais en soi, bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir avec l'époque et tout, je sais pas. ouais. Je Ça peut être un débat en vrai. Ah, il a pas fait la zoubida, je me dis, ça va. Il y a Ouais, des gens, tu il vois, joue à la nuit, ouais. Après, Il a pas. moi, j'ai fait la paix avec ça avec lui. Ouais. Mais je sais que si tu m'aurais parlé en 2018-2019, d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast où je l'ai défoncé Ouais, pendant le podcast. et tout. Tu as descendu. Mais en fait, à l'époque, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et je pense qu'en vieillissant, je me dis, bon, En fait, voilà, ça s'écoute. ça s'écoute. Et puis, si les gens aiment bien, ils aiment bien. La réalité, c'est que quand je rentre en Guadeloupe, personne n'écoute ça. Mais c'est ça, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on est prise choqués. prise de parole aussi que j'ai du mal. Ouais, ah oui, sur Ouais, Aya là, tu vois, Nakamura. d'accord. Oui, par contre, ça, Plus c'est ça, oui, dommage. j'ai du mal. Le c'est dommage, personnage, ouais. Il n'a pas reparlé d'Aya Nakamura d'ailleurs je trouve. récemment. C'était pendant les JO, je crois, mais je sais pas s'il a reparlé récemment. Ouais, ouais, il Ouais. avait dit. C'est pas de la musique, enfin. Non, mais en fait, c'est venant de lui. C'est parce Ouais, qu'il ouais, a en eu son fait. truc chevalier des arts et des lettres. T'es chevalier du lard et des Ouais. lettres. Mais Du après, lard et des- À excuse-moi, la limite. tes chansons paillardes, c'est super, mais voilà. Et surtout, c'est une femme en plus qui reprend des bases Bah oui. de zouk, etc. Elle l'assume, elle dit qu'elle adore Fanny J, etc. Donc, Ouais. elle dit pas je fais du zouk parce qu'elle fait pas que ça, mais elle ne cache pas en plus qu'elle s'inspire du zouk. Tu viens de ce même mouvement et tu viens la descendre. C'est quand même Ouais. ridicule, de la misogynoire inutile en fait, Ouais, vraiment. comme tout Il le pouvait venir sur le truc de ah, je suis précoce dans le zouk, tu vois, genre je sais pas. Ou alors juste dire, se taire en fait. Hein. Franchement, tout simplement. pas obligé de J'aurais parler. On préféré, est pas obligé de mais donner quitte un à avis dire sur quelque tout, chose, pas ça quoi. Ouais. Mm. Et Name, toi, on parlait de choses un peu anciennes, de souvenirs du passé. Toi, tu veux nous parler de quelque chose. Ouais. Donc du coup, bah, ça va faire un lien avec un peu ce que tu as dit, mais c'est quelque chose de totalement différent. Il y a 3 choses qui sont importantes en Guadeloupe. Mhm. Est-ce que vous savez c'est quoi à peu près? Alors, j'allais faire un truc, c'est très cliché, je vais pas le faire finalement. Mais non, je sais pas. Ça t'attend. Non, je vais pas le faire finalement, mais du coup, c'est cool. Ouais. Je sais pas. Bah, il y a les bahuts en bois. On en a tous un bahut en bois, je pense. Les Bahut en bois. T'as pas de bahuts bahut, en ouais. bois Ouais, t'en as pas chez toi? C'est quoi un bahut? Les bahuts, tu sais, avec où tu ranges le vin, enfin, plein de Ah trucs, oui, d'accord. Ouais, Attends, tout un ça, bahut. Ouais. Oui, Mais il y a ok. ça.
Ok. En tout cas, ma mère elle appelle ça comme ça, donc je sais pas si c'est vraiment Oui, ça comme ça, le truc où Ouais. tu ranges les lave-vaisselle et tout avec une vis. Ouais, c'est ça, ouais. Tu touches jamais à la vaisselle. Un vaisselier. Un vaisselier. Ah, mais vaisselier. oui, C'est ça, c'est le- pour ça. Puis alors, je dis, mais c'est quel bahut, Ouais, bahut, bahut, bahut. c'est comme ça, ils appellent ça, mais je sais Ok. pas pourquoi. Ouais, Il y a les histoires de terrain, forcément. Oui, ah oui, Parce sur le que terrain. ça, tout le monde le sait. Et Ouais. les feux de l'amour. Je pense que tout le monde a déjà regardé au moins une fois. Ah, Je pense ouais. avec ses parents au moins une fois dans sa vie. Et je sais pas si vous connaissez le générique des feux de l'amour ou pas du tout. Oui. Ah oui. Est-ce qu'on peut le jouer rapidement? Voilà, cette Oh là musique là qui est juste, t'entends 2-3 notes, ça te retransporte directement dedans. Victor. Exactement, la famille Newman, Abbott, Chancellor, etc. J'ai pas besoin de représenter la série, je pense que tout le monde la connaît. Ouais. Mais si je vous disais que justement ce générique ne vient pas des feux de l'amour, enfin en tout cas il n'a pas été créé pour les feux de l'amour. Non. Je sais pas si vous savez d'où vient la musique à la base. Ah bah non, je suis que c'était leur truc. Non, non. Non, pas du tout. Alors en gros, pour vous expliquer, il y a plusieurs étapes pour arriver au générique des feux de l'amour. Là on va retourner dans les années 70, plus exactement en 71. Il y a un film de Stanley Kramer qui va sortir qui s'appelle Bless the Beast and Children. Oui. Donc en gros, je vais vous expliquer rapidement de quoi parle le film, mais c'est pas le plus important en vrai pour l'histoire. C'est un film où un groupe d'ados rejetés s'échappe d'un camp d'été pour libérer un bison. Donc bon, j'ai pas vu le film, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est la BO. Et du coup, ben, dans la BO du film, il y a un son qui s'appelle Cotton's Dream et c'est cette musique en fait. Donc ça vient de là, mais comment on en est arrivé jusqu'au feu de l'amour? On n'est pas encore arrivé là. Genre vous allez voir, l'histoire elle est sympa quand même. Donc quand cette musique elle sort dans le film, ben, tout le monde va le voir le film, etc. Il y a des gens qui l'adorent, etc. Comme un peu les films aujourd'hui. Et il y a l'équipe de CBS. Donc, du coup CBS, pour ceux qui ne savent pas, c'est les producteurs et créateurs du coup des Feux de l'amour. L'équipe de CBS, avant d'arriver au Feu de l'amour, ils ont fait pas mal d'émissions sur les Jeux Olympiques. Notamment, ils ont fait des compilations sur des performances d'athlètes, D'accord. et notamment celle de Nadia Comaneci, je crois que ça se dit. Oui. Je sais pas si vous la connaissez. Oui, elle a eu genre 3-10. C'est ça, exactement, vidéos, ouais. au patinage Patinage artistique. ouais. Et du coup, ils ont fait en 1976 dans une émission spéciale, donc si vous voulez la retrouver, c'est une émission d'ABC qui s'appelle Wild World of Sport. Et il y a une compilation de ces meilleurs moments aux Jeux Olympiques de Montréal, où dedans, justement, ils utilisent la musique du film. D'accord. Et cette vidéo, elle a été tellement populaire que les producteurs des Feux de l'amour étaient très fans, que quand ils ont créé ensuite les Feux de l'amour, bah, la musique qu'ils ont utilisée pour le générique, c'est la musique de cette compilation. D'accord. Voilà. Cette musique, elle est tellement emblématique pour Ouais. moi. Genre, j'ai l'impression que je l'ai entendue plein d'autres fois dans d'autres trucs. Ouais, bah si tu regardes, pas mal de fois elle a été reprise, notamment il y a pas mal d'artistes qui l'ont réutilisée. Il y a une artiste que je pense que tout le monde connaît, et il y a un sample que tout le monde connaît, je pense que vous l'avez. Mary J. Blige. Alors, j'avais bien No évidemment More Drama. No Drama, exactement, qu'il a utilisé. Après, il y a des tas d'autres artistes. Il y avait un artiste que tu m'avais parlé tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est un son qui est. rappeur. Les Ouais. feux de la mort. Les feux Ouais, de la Feux de la mort. mort, ouais. Les Ça feux de pourrait la être intéressant, mort, ouais. les amis. Allez écouter, ça pourrait être intéressant. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le son il s'appelle Cotton's Dream à la base. Et maintenant il s'appelle Nadia Stem, parce que du coup c'est par rapport à Nadia. Et c'est pour ça que dans le générique des Feux de l'amour, vous voyez qu'il y a écrit Nadia Stem. C'est en rapport avec la patineuse. Patineuse, ouais. ouais. Voilà. C'est un truc de ouf. Ouais. truc de ouf. Vous savez comment ça a voyagé de 71 à aujourd'hui. aujourd'hui. Et je pense que tout le monde l'associe au Feu de l'amour aujourd'hui. Ah oui, j'en pense c'est que drôle. c'est. Ouais. Ouais. Mais vous regardiez, vous, les feux de l'amour? Moi, non. Mais je sais que, en fait, c'est que genre tout le monde regardait et moi, ça m'intéressait pas du tout. J'avais essayé. En fait, le doublage, je pouvais pas du tout. Ouais. Et vraiment, et je n'étais pas encore là. Non, mais je regarde que en VO. J'étais pas dans Ouais. ce truc-là. Genre, voilà. Ouais. J'écoutais sous mon parapluie, donc vraiment, j'étais pas dans ce truc-là. Mais vraiment, c'était trop mal fait pour moi. J'avais du mal. Et puis les histoires, en fait, fallait que j'aurais dû commencer à la naissance. En fait, je comprenais plus rien. Je dis non, mais là, tu la regardes. En fait, c'est parce qu'elle a tué le mari, mais en fait, il était pas mort. Non, mais- Et, là, et moi, j'étais en mode. En vrai, les feux de l'amour et Amour, gloire et beauté. Oui, Ouais. c'était ça le truc. Et aussi les jours et des Des vies, jours et etc. des vies, ouais. C'est fait pour que tu puisses, à n'importe quel moment, Rattraper, ouais. arriver et tout comprendre de ce qui se passe normalement. Alors, je vais aller voir ma tante. Je vais lui dire, tu vois, tu sais pas m'expliquer. Et tu as fait ça pour. Non, non, vraiment. C'est Non, c'est mais pour me C'est blesser. C'est les soap opéras. C'est des soap opéras. Moi, je Ouais. suis. Bon, j'ai la vérité. J'ai été un très grand spectateur, téléspectateur Ouais. devant les soap opéras. Enfin, c'est mon arrière-grand-mère à qui je vivais qui regardait ça à fond. Genre à midi, c'était les Feux de l'amour. Non, c'était c'est ça. Feux de l'amour. Et Amour, gloire et beauté, c'était après. C'était pas le matin? C'était le matin? Je crois que c'était à 7h ou 8h. Je sais plus. Mais en fait, Amour et beauté. au départ, elle mettait ça. Ça me saoulait parce que je jouais à la console. Mais en Ouais. fait, je restais avec elle et je regardais les Bah, trucs. c'est la Ah même ouais. histoire que toi, c'est que c'est ma mère qui regardait. Ouais. Bah, aujourd'hui, elle regarde plus, parce Ouais. que c'est ça, au bout d'un moment, Oui, oui. elle a lâché. Mais ouais, c'est le midi, quand tu veux jouer à la Super Nintendo,
Ouais. Bah non, il y a les feux de la mort en fait. Ouais. Tu peux pas jouer, donc tu t'assois. Tu regardes, c'est un peu pareil avec les telenovelas après, le soir. Oui. Mais du coup, Ah, au début, tu boudes. Marimar. Ouais, Marimar, Marina, Ruby. Bien sûr. Au début, tu boudes un peu, mais après, au fur et à mesure, Margarita. tu rentres dedans en fait. Ouais, c'est clair. Moi, tout ça, ce truc-là, moi, j'ai kiffé. Hein. D'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, ça tourne Ouais. un peu les soap-opéras, les J'ai regardé telenovelas. beaucoup de Amour, gloire et beauté, Ouais. Les Feux de l'amour et plein de telenovelas. Des Ouais. telenovelas à fond. Hein. Ah ouais. Ruby, Marina. Moi, pour la India meilleure, Love c'est Story. Ruby. Et quoi, Pareil. India Love Story India Ouais, Love India Love Story. Story. J'ai entendu parler, j'ai jamais regardé. C'était sympa en vrai. C'était une sorte de Bollywood Un mix, du Ouais, un coup. mix, ouais. Ouais. C'est un mix Ah, un peu. c'est marrant. Mais c'était sympa. Hein. Moi, ce que j'aimais bien dans les soap-opéras, donc un truc américain, quoi, Amour et beauté, Ouais. Feu de l'amour, c'est qu'il y avait des trucs qui revenaient tout le temps. Il y a toujours un jumeau maléfique. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui est dans un coma à l'hôpital. Toujours, bah oui. Et en fait, t'as juste des scènes où on le filme comme ça, et toi, bip, Ouais, t'as entendu. et Mais vas-y. t'imagines en tant que comédien, t'es payé pour faire ça, Ouais, quoi, pour être- vraiment. ouais. T'es comme ça, tu fais mon intermittence. Vraiment, c'est chouette. Moi, je n'oublierai jamais quand Danny Romalotti, dans Les Feux de l'amour, Ouais. il a été dans le coma pendant genre, je sais pas, 30 épisodes. Et à chaque fois, il y avait une scène où quelqu'un venait lui parler Ouais. et il réagissait pas comme ça. Et un jour, ils riaient. Ouais. Et ils ont pas changé le truc. Et je voyais le gars, il est comme- C'est vrai. ouais, et ils l'ont gardé. Faut Et moi, retrouver. je me suis dit, mais ça, c'est des vieux épisodes, tu vois. Et je me Mais suis c'est dit, ça mais un peu le qu'est-ce qu'il charme fait des Ouais, soap ouais. opéras, en Mais- vrai. C'est qu'il y a C'est un que côté un c'est- peu kitsch, un peu des Ouais. fois. Mais est-ce que Assumé, vous tu vois. pourriez re-regarder aujourd'hui? Parce que par Ouais. exemple, j'ai essayé de re-regarder Les Frères Scott. Ça n'a rien à voir, mais c'est un petit peu pareil, genre Ouais, ouais. feuilleton et tout. Des choses qui vieillissent C'est- mal. Et des c'est choses qui affreux. vieillissent bien. C'est Ouais, En fait, ça dépend. moi, ça me dérange. Parce qu'en fait, t'as deux types de soap opéra. Genre, juste pour l'historique rapidement, t'avais les soap opéras qui étaient faits pour, du coup, bon, c'est un peu sexiste aujourd'hui, mais enfin, même toujours, même Oui. à l'époque, Mhm. c'était fait pour les ménagères, entre guillemets, Mhm. genre qui faisaient le matin. Donc, du coup, c'était les feux de l'amour, etc. Et t'avais les soap opéras pour les, on va dire, les jeunes ados et adultes. Donc, du coup, c'était plus le soir. Et t'avais des séries comme Desperate Housewives, par Oui. exemple. Et ça, par contre, je peux regarder, tu vois. Mais c'est un peu à la frontière des deux. Desperate Enfin, Housewives, c'est ouais, un c'est peu pareil, aussi C'est le même genre, en ménagère. vrai, comme- juste les cibles elles sont différentes. Ouais. Desperate Housewives était vu comme plus légitime parce que c'était une Ouais. série de gros network qui Ouais. avait du budget, avec des grands Avec acteurs marché, et tout, et qui fonctionnait par saison. Ouais. Et les soap opéras, ça n'a pas de saison en fait, c'est Ouais. juste ça continue tout le Et temps. c'est en pour plus, ça ouais. qu'ils ont plus de mal à faire Ouais. des fois un peu mieux en fait, à ce que Ouais. les acteurs jouent un peu mieux, parce que en fait c'est tout le temps, Ouais. sans arrêt. C'est aussi ça. Et en fait c'est la qualité du jeu, mais plein de petites choses parfois un peu classistes aident les gens. Ouais. On peut vite tomber dans le panneau, tu vois. Ouais. Et en fait, moi avant j'étais comme ça, genre ah non mais j'aime pas l'histoire, puis en plus en vrai je comprends rien. Mais Ouais. tu sais, tu vas juste dire c'est nul plutôt que Mm. dire je comprends pas ou Mm. quoi que ce soit, ou juste ça m'intéresse pas. Aujourd'hui j'ai moins la télé-réalité, pareil pendant longtemps je suis un peu en mode non merci. Ouais. Alors qu'il y a d'autres émissions, genre koh je Ouais, me bien voilà. regarder un moment. Et c'est de la Bah, télé en vrai. Mais c'est ça, c'est que qu'il faut poser les termes. C'est Il y a que des dès qu'en genres. fait, il y a une fille en bikini, on va dire télé-réalité, des gens un peu racisés, puis dès que c'est des trucs un peu plus en fait, des trucs de voyage, je sais pas quoi, là, quand ils vont Ouais. dans des pays. En fait, c'est de la télé. Et en fait, le jour où des journalistes ont dit, ouais, non, puis c'est de la télé-réalité, je fais, ah, donc faut peut-être arrêter le classisme, en fait, parce que Ouais. vraiment, Ouais, il y en moi, a pour tout le monde. Moi, j'ai eu ce moment aussi, un peu dans ma vie, où j'étais comme ça. Et puis, en fait, je suis revenu à ce truc de... En fait, si tu kiffes un truc, tu le kiffes, quoi. Ouais, tu C'est kiffes, ça. c'est ok. Et vraiment, les telenovelas, la réalité, c'est qu'en fait, je connais trop les telenovelas, en fait. Je fais trop genre... À un moment donné, je faisais trop genre, ouais, non, c'est pas pour moi et tout. Et si tu m'as parlé de... Tu m'as parlé de Ruby avec moi, Ouais, je vais te parler de Ruby, vas tu savoir vois. rien. Et en fait, c'est cool. Et c'est pas grave, tu vois. Et, Ouais. et en plus, moi, je pense que pour les Caribéens, par exemple, et je pense pour les gens, les Iliens en général, ou les gens qui viennent des territoires ex-colonies, il y a des trucs qui nous rappellent chez nous dans ces telenovelas, Je par pense exemple. aussi. T'as ce truc souvent autour des classes sociales, tu vois des paysages qui ressemblent, La des musique aussi, musiques. le rapport familial, ouais, il y a voilà. un Ouais. rapport. Rapport Ouais. familial, et puis comme c'est un peu des huis clos, nous, c'est petit chez nous. Ouais. Donc Ouais. voilà, donc il y a peut-être des choses, Le effectivement. commérage. Ouais, Ouais, les commérage. commérages. On aime bien les commérages. Moi j'aime bien. Et donc en fait, et j'avais participé à Bien l'époque. À l'époque, j'ai participé à un article de Vice. Je sais pas si c'est toujours Ouais. disponible et tout, pas les telenovelas. Mhm. Et en fait, le truc c'est que en Afrique, en Amérique du Sud évidemment, Ouais. dans les Caraïbes, et en fait le sud global, c'est Ouais, vraiment c'est- accaparé ce truc. C'est vraiment notre truc. Mais je savais pas du tout que par exemple au Sénégal, ça regarde vachement les telenovelas ou Ouais. des soap Je savais operas. pas non plus, tu Ouais, vois. Ouais, c'est très Ça populaire m'étonne. partout. Mais ils ont leur propre telenovelas aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y c'est avait- bien. Il y avait Maîtresse d'un homme marié.
Je l'ai pas vu par Maîtresse contre. d'un homme marié. Ouais. Maîtresse. Maîtresse Bah d'un- après, c'était maîtresse d'école ou Ouais. t'es. Mais oui, bah c'est Ah vrai non, que c'est. Maîtresse d'un homme marié. Le chat, je sais pas si vous connaissez Maîtresse d'un homme marié ou Femme d'un homme marié. C'est une télénovela? C'est une série telenovelas feuilleton Ouais. africain Ok. et qui passait autour des années 2017-2018. Ouais. Il y avait des gigapubs dedans. Ok. Ah ouais? Ouais. c'est marrant. J'adore le Et Nollywood. c'est sur en vrai. YouTube, c'est sur YouTube. Ah, bah c'est pour ça, ils faisaient des sponsors, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en même temps, je dis ça, mais il y a plein de films américains. Je sais pas si vous avez vu les trucs des fois. Il y a eu une époque où beaucoup les films américains, tu voyais la canette de Pepsi, alors Ouais, qu'on c'est sait vrai. très bien que s'ils voulaient C'est pas vrai, qu'on trop voit bien. C'est Pepsi, le sponsor. ils auraient pas montré Pepsi. Ouais. Genre vraiment, c'est Ouais, c'est ouf. vrai. Mais Ah, d'ailleurs, ouais, ouais, vous savez pourquoi on appelle ça soap opéra ou pas? pas du tout. Ah non. Vous savez pas? Parce qu'à la base, genre, c'était des radios qui produisaient les soap opéras. Et en fait, leur but, c'était de vendre des. Leurs sponsors principaux, c'était des savons, des trucs de savon. Qui voulaient vendre, vu que c'était la cible, c'était les C'était ménagères. le lobby du savon. quelque C'était part. ça, et du coup, c'est resté dans le langage, alors qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est plus trop, Ok. trop le truc. Bah écoute, franchement, trop Bah, cool merci, de reparler c'est trop de cool. ce truc des télénovelas, enfin des soap opéras du coup, et puis Ouais. des télénovelas Ouais. en connexe, parce que c'est vraiment un truc que moi je kiffe. Et peut-être qu'un jour je ferai un truc, une émission télénovela, je sais pas, mais Franchement, J'aimerais. moi j'ai trop envie d'en parler, moi. Allez, Et parfait. on fait. Alors il est temps de passer à la suite, les amis, parce que je vous ai préparé un petit jeu, enfin 2 petits jeux, pour tester votre mémoire et votre sens de l'observation. Alors, le premier jeu s'appelle Mi-tête. Alors, avant d'être, je parle à la régie, parce que tu vois, on a une régie et tout. Et on a des régies maintenant. Ouais. T'as vu, on a commencé On a commencé dans nos chambres. dans nos Bah, chambres. Et maintenant, on a des régies. Tu sais, genre, si tu... C'est. Bref. Je suis fier, je suis fier. Et donc, Mi-tête, c'est un jeu où vous allez avoir 2 visages Ouais. Ok. qui vont être mélangés. En J'aime plus, de manière extrêmement bien faite. Parce que vous allez voir, c'est un truc Ouf. graphiquement... J'ai peur. J'ai fait appel au plus grand Je sens que studio de c'est tout design de France. Ouais. Et vous allez devoir deviner quelles sont les 2 têtes qui ont été mélangées. Ok. On commence. Premier mélange. Rihanna, Rihanna. Thierry Henry. Ah, Ouais. elle a dit les deux. Ouais. Point pour Canel. Ok. Bravo Canel. Bravo, Ok. bravo. On s'applaudit, on s'applaudit, on s'applaudit. Franchement, Bravo. Mauvais La choix, un petit peu. rapidité, là. La rapidité a été pas mal. Ensuite, deuxième visage. Will Smith, Will Smith, c'est bien. Beyoncé. Ah. C'est Nameless. Forcément, Bravo. Un point pour Nameless, un point pour Canel. Bravo, bravo. Suivant. Ah bah, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Franchement, au hasard. Au hasard, hein. Au hasard, au hasard. Mbappé, Dembélé. Ouais, Je sais je pas. Bravo, bravo. Les doigts dans le nez, Alors, vraiment. alors, juste, avant qu'on passe avec, Bravo à ça va pas Ousmane. trop bien. Ouais, ça m'a du bien, ouais. En vrai. Il y a un Ouais. truc qui Petit se truc. passe. Ouais, ça m'a super bien. Cette personne pourrait exister. Je pense qu'elle existe déjà. Elle Je existe pense qu'elle déjà. existe, c'est sûr. Mais faites un enfant, les gars, vraiment, ça va. Ouais. Allez, pour le prochain. Dans le bon ordre. Voilà. Alors là, c'est Ah, les c'est Miss les France. Ebony. Bah, les Et Ebony et en Miss France. bas, je- Oh, bravo, Nameless. Bah, Nameless qui remporte le jeu. C'était- Ah, il y avait que 3. Non, non, parce qu'il y a un autre truc. Parce que là, pour le moment, c'était pour vous échauffer. Ah oui, tu es compositrice. Oui, hein. je vais ça. Ah. Ouais, je voulais gagner. Donc lui, c'est Angélique Angarni Philopon, Voilà, ministre de France, Miss France, Ouais. et Ebony. J'ai pas pris la meilleure photo d'Ebony, Ouais. j'aurais dû prendre une autre photo. Mais c'est pas grave, on va dire qu'elle est en pleine prestation. Mhm. Prochain jeu, alors c'est pas mi-tête, c'est Mets-moi. Mhm. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est, on passe directement De la à la mémoire, prochaine hein. slide. Ok. Hein 10, Ah, faut qu'on va. Oh Neuf. non. 8, 7, 6, 52 à 0, c'est bon. Ah, faut falloir Il faut Ah, citer. deviner, Voilà. mais ouais. Oh, Oula. ouais, ça y est. Qui avait-il, et le chat peut jouer, J'en ai un. Audrey Pulvar Le en haut chat- à gauche. Attends. Pardon. Le chat peut jouer. Je récupère les noms, parce que moi j'ai les noms sur mon Est-ce que- téléphone. C'est un peu court, non? Alors, C'est est-ce quand que même vous moche. vous rappelez de qui y avait? Alors, Ouais. on va faire chacun, on va faire un. Ouais. Alors, Audrey Pulvar. Mhm. Bien, bravo. Rihanna. Tu es sûr de En bas ça? à On droite. dit quelqu'un qu'on se rappelle, genre. Oui, vous allez devoir dire. Euh, Chaque fois, Ah, on va dans- tourner, on va faire tourner comme Elle était ça. pas en bas à droite, Rihanna? Ouais, Rihanna était là, Ouais. tout à fait. Admiralty. Admiralty, Oh. bravo, Admiralty. À toi. Teddy Riner. Ah, purée. Teddy Riner. Oui. Beyoncé. Est-ce que Ben, t'as grave des joué à blesses. ça Des blesses éliminés, du coup ça se joue entre vous. Mais c'est passé trop vite. Bob Marley.
Bob Marley. Oui. Oui. À toi. Je me rappelle pas. C'est passé trop vite. J'avoue que c'est passé Ouais, très c'est vite. trop vite, ouais. Non, j'avoue, j'arrive pas à me rappeler. Bien joué. Vous voulez qu'on retente avec un peu plus de temps? Non, Et non, bah du coup, Comme on a gagné. c'est toi, Non, Canel. mais bravo, bravo. Bravo, Canel. Alors, vous avez... Alors, franchement, je pense qu'elle a duré plus longtemps. On avait Huguette Bello, troisième, Huguette Bello. On avait Christiane Taubira juste à côté. Et 42. On avait Bambi, on avait Aimé Césaire, on avait Jocelyne Biroir juste à gauche. On avait Lilian Thuram à côté, Bob Marley, Johnny, Cardi B, France Fanon, Meryl, Admiralty, Noémie Lenoir qui est réunionnaise, je ne savais pas. Guillaume Moirot, Marie-Josée Pérec et ma pote Rihanna juste à côté. Ma pote Rihanna. Ouais. Comment s'appelle le mari de Karine Diop? 42. Lilian Thuram. T'as dit quoi? Oui, Lilian Thuram, Ah, pardon. comment ça s'appelle? Ah ouais, le mari de Karine Diop. Ouais, et le mec, il a plus de buzz. Il a zéro buzz. J'adore Karine Diop. Karine Diop, oui, ils sont ensemble. Karine Diop. Bah oui, si, si. Ah, pardon. Il était avec Karine Le Marchand, il était avec Karine Diop. Ok. Karine Diop Thuram. Et je pensais que c'était 42, donc ouais, j'allais dire. J'ai fait un mélange, excuse-moi. Pour se souvenir de 42, je fais 6 Si on fois veut 7. si on veut faire des commérages, il faut les faire bien. C'était un classique. Tu vois, j'ai besoin d'entraînement de feu de l'amour, là, tu vois. Mais bravo Canel, remporté, bravo Naïm, et puis Lily, tu n'as rien gagné. Ah ben rien du tout, alors là. Et tous les deux, vous gagnez 1000 euros. Alors, on va passer, on va conclure après ce petit jeu. Merci, déjà, je vous remercie d'avoir participé, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais vous demander, voilà, faire une petite reco culturelle ou autre, un film, une musique, une série, un album, quelque chose qui vous plaît, qui vous a plu, et que vous voulez partager avec les gens qui nous regardent. J'aime bien comme ça, ils partent avec quelque chose, nos spectateurs. Moi, j'ai beaucoup, je suis très animée en ce moment. One Piece, évidemment, genre classique. N'hésitez pas à regarder. Et un qui m'a vraiment bien pris, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu connais? C'est trop bien. En animé ou même en manga, en light novel. Enfin, vraiment, c'est super bien écrit. Une héroïne féminine très bien écrite. L'histoire est géniale. C'est un peu mystère, c'est un peu d'enquête, c'est un peu drôle, c'est un peu sérieux. Les personnages secondaires sont très bien écrits. D'ailleurs, on se rend compte dans le livre à quel point en fait, ils sont bien écrits parce qu'on petit à petit ils rentrent, donc c'est pas trop compliqué, mais en fait, ils deviennent importants et vraiment, c'est super bien. Et c'est aussi une femme qui l'a créé, donc vraiment, je l'adore. Ok, Carnet de l'apothicaire, donc Croco d'Émilie. Naïm, tu proposes quoi, toi? Une série. This Is Us. Je sais pas si vous connaissez. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est Nameless, c'est Beyoncé et This Is Us. Okay. À chaque fois. Donc, du coup, c'est une série qui parle juste de la vie de la famille Pearson. En gros, pour vous faire le pitch au début, il y a un couple. Ils vont accoucher de 3 enfants, de triplés du coup. Et il y en a un qui meurt à la naissance, malheureusement. Et du coup, ils adoptent un enfant noir qui a été abandonné. Et on suit leur vie jusqu'à la fin. Je ne peux pas spoiler, mais jusqu'à la fin, on suit leur vie jusqu'à la fin de la série, quoi. En fait, simplement. Et très bonne série. Et c'est une série qui est très émouvante. Ouais, très émouvante. Par contre, vous allez beaucoup pleurer si vous la regardez. Par contre. On en a parlé, que c'était un banger, que c'était c'est beaucoup de leçons de vie, beaucoup de personnages bien écrits. En fait, ce qui est bien, ce que j'ai aimé aussi avec cette série, c'est c'est une des rares séries à Hollywood où il y a 30% d'écrivains noirs. Ça se ressent direct. Ah, les auteurs ça se ressent direct dans l'écriture. Ça se voit. C'est pas cliché. On comprend que ces personnes qui ont écrit. Il me semble que l'acteur qui joue le rôle du frère, Sterling K. Brown. Je l'aime trop. Il joue trop bien. Il est incroyable, cet acteur. Il n'y a que des bêtes d'acteurs. Il y a Peter Petrelli. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle. Celui qui joue Peter Petrelli dans Heroes. Dans Heroes, j'ai oublié son nom. Il y a Mandy Moore, je crois. C'est celle qui fait la voix de Réponse. Ouais. Et il y a plein de gens intéressants. Mais vraiment, elle est très bien, la série. Ok, donc This Is Us, qu'on peut retrouver sur des plateformes ou pas? Je crois qu'elle est sur Canal+ et sur Prime Video. Ah, Prime Video. Mais je sais pas si elles sont encore gratuites, parce qu'elles étaient gratuites, mais je sais plus si c'était de manière temporaire. En tout cas, on vous mettra en commentaire. Et dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des séries que vous aimez bien, s'il y a vous voulez nous recommander à nous et puis au reste de la communauté, des choses que vous aimez, dites-le dans le chat. Et toi, Canel, est-ce que tu nous... Je suis un peu nulle en reco parce que je suis journaliste, mais je suis jamais à la page. D'accord. Mais ça fait 3 jours que j'arrête pas d'écouter le son du dernier album de Cardi B, dont je ne sais pas le nom, mais il y a un Who dedans, il y a un Am, il y a peut-être Bad, je sais plus.
Bad. Ok. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et puis de toute façon, s'il l'avait pas mis Bad, c'est Cardi B, donc elle va le mettre. Donc, Qui s'appelle Pretty and Petty. Ok. J'adore. T'as envie de te bagarrer quand Pretty and t'écoutes. Petty. Ouais. C'est pas ça le son où elle clash un peu tout le monde? Moi, l'anglais, j'ai juste aimé une punchline où elle dit j'aime pas les bip qui se pensent mignonnes parce qu'elles sont light skin. Je kiffe que ce soit une light skin qui lui dit. Bref. Et je l'ai redécouverte Cardi B parce que voilà, je suis pas à la page vraiment. Avec le documentaire de France TV sur les bad bitch et donc comment est née la bad bitch et que faut mettre du respect sur Cardi B. Ouais. Et du coup, Mais le documentaire sur les bad bitch, d'ailleurs, que je vais réagir sur ma chaîne cette semaine, normalement. Donc, comme quoi. Ok. Ouais. Comment nice. C'est marrant, mais voilà. En fait, sur ma chaîne, je fais beaucoup de réacs de docu, de trucs comme ça. Et je l'ai vu sur France TV Slash, que je cherchais un truc à regarder. Et j'ai dit, oh, ça parle de rap, et ça parle d'une tendance et tout, machin. Donc, voilà. J'ai aimé. Hein. Ouais, c'était bien. Ah, tu l'as pas vu du coup? Non, je vais le réact. Ah, ouais, franchement. Non, je vais le réact. Ouais, donc merci pour la reco. Et du coup, la reco documentaire aussi. Et toi? Et moi? Ouais. Merci de me poser la question. Merci beaucoup de me poser la question. Moi, j'ai fait une reco qui est un peu bizarre. Je vais vous recommander un truc, les amis. C'est gratuit. C'est disponible pour tout le monde. Et on l'utilise pas beaucoup. Dites aux gens que... Elle est où la caméra? C'est laquelle? C'est celle-là? Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, les amis. Je vous recommande de faire ça. On ne dit pas assez souvent aux gens qu'on aime, qu'on les aime, parce que on a l'impression qu'ils sont toujours là, qu'on a toujours le temps, qu'on peut toujours le faire après, etc. etc. Et attends, mais et donc, si vous avez des gens autour de vous que vous appréciez beaucoup, des amis, la famille, une personne que vous portez dans votre cœur, n'hésitez pas à lui dire parce que des fois ça va vite la vie. Donc voilà, Marocco c'est ça. Et puis si vous pouvez regarder Alien Earth sur Disney+, rien à voir. Voilà. J'allais dire, on s'embête avec le recommandation. Regardez des animés. Buvez de l'eau, respirez. Ouais, buvez de l'eau, c'est ça. Tant qu'il y en a encore. Respirez de l'air. Bientôt, il n'y en a plus. Donc merci Canel, Nameless, Emily, merci d'avoir accepté de venir dans cette émission Pull Up, une émission pop culture qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Même si on parle un peu de politique, mine de rien, dans ce qu'on raconte, mais qui est un peu plus légère. Jamais nous parlons de politique. Donc merci à vous. Et puis voilà, je voulais dire merci à Histoire Crépue, merci à la régie. Merci le chat. Merci à Cœur Marron qui est derrière. Voilà, merci à la team Histoire Crépue, merci tout le monde. Et puis voilà, à la prochaine. Je vous embrasse. Et laissez des commentaires dans le chat pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous voulez pour les prochains épisodes. Et puis on se retrouve là, dans 2 semaines pour un épisode sur le cinéma. Allez, je vous fais des bisous et salut tout le monde. Ciao. Ciao.